Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes amis du Bénin. Il faut dire que le 8 janvier dernier, il y a eu une attaque des terreaux au nord du Bénin qui a pris la vie de près de 30, à peu près 28, dont environ 30 soldats béninois. Voilà donc le travail de Al-Qaïda, de l'État islamique, qui est en train de se faire sentir au Bénin. Le peuple du Bénin, c'est un peuple qui aime la paix. Je vous rappelle une petite histoire. Vous savez, les Occidentaux n'ont jamais aimé ce pays, comme d'ailleurs tous les autres pays. On parle en termes d'objets d'art. Vous pouvez imaginer la quantité d'objets d'art volés à Dahomey. Et la France a rétrocédé combien? Voilà des gens qui disent qu'ils sont nos amis, alors que c'est des pilleurs, c'est des voleurs, c'est des spolieurs. Emmanuel Macron est-il au courant de ce vol historique? Il va nous dire qu'il n'était pas né à l'époque. Mais il arrive, aujourd'hui, il est président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous donner ces choses-là? Est-ce que tu peux payer réparation? Quand Mathieu Kéréko arrive au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? La France, à travers Bob Denard, a organisé un coup d'État contre Mathieu Kéréko. Parce que Mathieu Kéréko, pourquoi je parle de lui? Parce que c'est pour faire des parallèles et dire le mal que Patrice Talon est en train de faire au Bénin aujourd'hui. Kéréko voyait les choses autrement. Il travaille donc avec des pays socialistes pour la protection et pour l'économie, pour les idées et autres. Kéréko n'était pas au pays. Bob Denard avait formé dans les années 76, 77 un groupe de mercenaires au Maroc et débarque au Bénin pour faire un coup d'État. Et là, il y avait les soldats nord-coréens au Bénin. Ils les ont pulvérisés. Et Bob Denard a fui avec certains mercenaires, mais il y a eu beaucoup qui sont morts et ils ont donc oublié certains documents confidentiels. C'est comme ça que le Bénin s'est rendu compte que la France, le Gabon de Omar Bongo, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny était donc avec le Togo de Gnassingbé Eyadema, était impliqué, dont la France a envoyé Bob Denard, qui a travaillé avec Jacques Chirac et avant Jacques Chirac, De Gaulle, qui était l'homme à tout faire, à créer des coups d'État, qui a même à un moment donné, il a été dirigeant du Comore parce que c'est lui qui dictait tout ce qui devait se passer dans ces îles-là. Vous comprenez pourquoi Mayotte est resté français. Et il a eu des complices en Afrique. Félix Houphouët-Boigny, qui fait partie de ceux qui ont éliminé Thomas Sankara. L'homme qui a tué Olympio pour des petits billets de francs CFA, Gnassingbé Eyadema, était donc impliqué avec l'homme qui pensait que le Gabon lui appartenait, Omar Bongo Ondimba. Voilà des gens qui ont essayé de faire du mal au Bénin, mais ça n'a pas marché. Patrice Talon, en tant que président, devrait savoir tout cela, devrait protéger ce pays. Mais il n'aime pas le pays, il aime ses intérêts. Et il veut utiliser ce pays, le Bénin, pour pouvoir atteindre un certain sommet. Il est déjà multimilliardaire en France CFA. Qu'est-ce que ce monsieur veut au peuple béninois? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Patrice Talon? Vous êtes à l'origine de cette attaque parce que c'est vous qui soutenez tout ce que la France est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Si les pays de la CEDEAO travaillaient en étroite collaboration avec l'AES, c'est que c'est fini cette histoire de terreau. Donc les pays de l'AES sont en train de combattre Al-Qaïda dans le Sahel, Boko Haram dans le golfe de Guinée, et combattre tout ce force-là qui vient dans leur pays. Et les gars sont en train de fuir. Comme ils sont en train de fuir, et que c'est difficile au Niger, c'est difficile au Burkina Faso, c'est difficile au Mali, il vient d'où? Il vient maintenant au Togo et au Bénin. Au Togo et au Bénin. Et l'attaque du 8 janvier dernier, les amis, c'est près de frontières Nigério-Bénin. Entre le Bénin et le Niger. Let me just put it that way. Entre les deux frontières. Donc vous comprenez pourquoi le Niger est en train de passer le message. Et depuis, le Bénin ne fait que faire du grudger sans
c'est-à-dire que sans démentir formellement avec des éléments de preuve. Il n'y a pas, parce que Patrice Talon ne peut pas. Il y a des éléments qui sont clairs. Patrice Talon a accepté que la France envoie certains militaires chassés de certains pays en Afrique au Bénin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au Bénin? Si ce n'est pas pour la déstabilisation du Sahel, ils font quoi au Bénin? Ils font quoi en Côte d'Ivoire? Dans la base militaire 43e Bima à Abidjan, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Voilà les conséquences. Tu partis avec le diable, il entre dans ta maison. Il entre dans ta maison. Et là, ça va tuer le tourisme au Bénin. Ça va tuer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Les Béninois n'ont pas demandé cela. Monsieur Patrice Talon, je vous ai appelé combien de fois Monsieur Patrice Talon? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Votre complicité avec la France est en train de faire du mal au Bénin aujourd'hui. Le peuple béninois n'a jamais voté ce monsieur de Talon pour être confronté à ce type de problème. Mais comme il est le plus intelligent, on doit faire très attention avec les gens qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, ils sont plus riches, qui chosifient des gens, et tout ça. Voilà donc la situation dans votre pays. Donc, à force de penser que la solution des problèmes sécuritaires va venir seulement de l'Occident et tout ça, et que cette France-là peut toujours installer Bazoum au pouvoir au Niger, vous avez transformé votre pays en no man's land, une partie de votre pays en no man's land, où sévit actuellement les terreaux. Et qui sait, ce n'est pas les mercenaires français qui ont formé ces gars-là pour faire du mal. Parce qu'ils sont capables. Ils sont capables. Il est temps à ce que celui qui va devenir le prochain président du Bénin commence à penser la rupture. Même s'il n'arrive pas à dire ça tout de suite, il faut qu'il mette ça dans sa tête que quand il prend le pouvoir, il coupe les liens militaires avec la France. L'Afrique n'a plus besoin, on n'a pas besoin de la France avec ses soldats. On n'a pas besoin. C'est la désolation, c'est de l'insécurité, c'est tout ce qui est mauvais que les forces françaises en Afrique nous causent. Des coups d'État sanglants, de l'insécurité. C'est pas possible. Vous pensez que ces gars-là, Al-Qaïda, Boko Haram, ils prennent les armes d'où? Qui les donne les armes? Qui les fournit les renseignements? Qui les ravitaille? Parce qu'il faut avoir des armes, il faut avoir des munitions, il faut avoir des motos, il faut avoir le carburant. Qui les donne? Qui les donne tout cela? Si ce n'est pas cette France qui, à travers ces différentes bases criminelles en Afrique. We are sick and tired about that. Mr. Patrice Talon, it's time for you to wake up from your deep sleep. Thank you and bye-bye.